Des touristes chinois à Moscou, une scène désormais très courante. Là, c'est ma mère, mon grand-père, mon oncle et ma grand-mère. Comme la famille Cui, venue de la province du Yunnan, à plus de 6000 km de là, les Chinois sont de plus en plus nombreux à visiter la Russie. Depuis l'annexion de la Crimée il y a 5 ans et la chute du rouble due aux sanctions internationales, Moscou est devenu une destination abordable pour la classe moyenne chinoise qui assume sans complexe sa fascination pour le folklore, l'histoire et la politique locale. Le nombre de touristes chinois en Russie a quasiment doublé depuis 2014 et Moscou espère assister au même boom dans d'autres secteurs de l'économie. Un développement auquel n'est pas étrangère la guerre commerciale que se livrent les États-Unis et la Chine, une guerre qui a favorisé le dialogue entre Moscou et Pékin. Illustration de ce rapprochement, la visite d'État du président Xi Jinping en Russie qui débute ce mercredi. Ce sera sa 29e rencontre avec Vladimir Poutine en 6 ans. Les deux présidents entendent renforcer le partenariat économique entre leurs pays et des dizaines d'accords de coopération devraient être signés. Mais au-delà, c'est bien un rapprochement stratégique qui s'opère, l'Amérique de Donald Trump ayant bousculé les lignes. La Russie fait face à une escalade des sanctions et la Chine est en pleine guerre commerciale avec les États-Unis. Alors qu'il l'ait voulu ou non, les Américains ont en quelque sorte aidé les Chinois et les Russes à se rapprocher grandement. La lune de miel entre la Chine et les États-Unis avait figé l'économie mondiale et désormais nous assistons à une nouvelle étape. Personne ne peut prédire ce qui va se passer, mais il est important qu'au niveau international, une force vienne contrebalancer les facteurs déstabilisateurs et négatifs, et le partenariat russo-chinois pourrait être cette force. Si au temps de la guerre froide, la Russie avait l'ascendant, tel n'est plus vraiment le cas. La Chine est une puissance colossale et la venue de Xi Jinping au Forum économique de Saint-Pétersbourg est attendue avec impatience. Pour autant, les espoirs russes pourraient être déçus. C'est du moins l'avis de ce dirigeant d'une banque d'investissement. Premièrement, la Chine ne va pas renoncer aux immenses marchés occidentaux au profit de petits marchés de la Fédération russe. Nous ne faisons pas le poids. Deuxièmement, les investisseurs privés en Chine voient avec appréhension les sanctions imposées aux sociétés et aux banques russes. En 2018, les échanges commerciaux sino-russes n'en ont pas moins dépassé les 100 milliards de dollars, un record. Les deux alliés de circonstance ne manqueront pas d'évoquer aussi les grands dossiers de la diplomatie internationale, de la Corée du Nord au Venezuela, en passant par le Proche-Orient.